Bonjour mes amis, je suis heureuse de faire l'unboxing du jeu Le Voyage de Rita Van et ses 12 chats. C'est un jeu que j'attends depuis très longtemps vu que j'ai loupé la première édition, que j'ai cherché en vain. Donc voilà, je l'ai reçu aujourd'hui, donc je l'ai commandé à ma bibliothèque préférée. Donc, vous voyez, j'ai encore mon étiquette. Et il est arrivé cet après-midi. Donc, voyons ça. Hop. Alors, l'intérieur est bleu. Donc, c'est un grand coffret. Donc, c'est le voyage de Rita Van. Donc, Rita Van, c'est le petit personnage bleu avec la petite toupette. Donc, c'est de Mira et de Samuel Jean Gutenberg. J'ai toujours du mal à dire son nom, le pauvre. Donc, lui, il est astrologue, conférencier. Voilà. Donc, voilà, ce sont des cartes oracles. C'est aux éditions Le Courrier du Livre. Et voilà, on n'a pas d'autres informations de plus sur la couverture. Alors, le dos se présente ainsi. Donc c'est un livre tout en couleur de 376 pages, de 76 cartes en couleur et une pochette satinée. Voilà, le jeu est au prix de 29,90 €. Alors, qu'est-ce qui nous est marqué? Oula, j'ai un atterrissage de chat. Qu'est-ce que tu fais, Lily? Ah bah bien sûr, regardez là, il se couche sur le coffret, tant qu'à faire. Parce qu'ils sont sur la fenêtre là, oui. Et hop, il a fait un atterrissage jusque là. Alors, il est inscrit Rita Van, le protecteur des lois cosmiques, en sanskrit, est un petit enfant bleu qui joue de la terre comme d'un instrument de musique. Il nous invite à des voyages extraordinaires et magiques qui nous aideront à faire émerger de notre être profond la note de la musique juste. Nous pourrons ainsi poursuivre le chemin de notre accomplissement en accord avec les lois de l'univers. Suivant les circonstances de notre vie et les nécessités de notre évolution, nous voilà embarqués dans différents voyages de découverte ou de guérison, chacun nous apportant la réponse dont nous avons besoin. Nous rencontrons ainsi les enseignements spirituels des contrées que nous traversons, qui vont nous guider et nous éclairer sur le sens de notre vie. Grâce à ces 76 cartes magnifiquement illustrées par les lumineuses peintures de Mira, aux différentes méthodes de tirage présentées et dans le livre d'accompagnement, cet oracle, véritable support de développement personnel, s'inscrit dans une phase fresque sur l'évolution de la conscience qui conduit l'humain au divin à travers les épreuves initiatiques qu'il est nécessaire de traverser. Hop. Donc le livre, qui est bien épais. Alors, comment est-il constitué ? Donc il a un sommaire avec le numéro de page où se trouvent les cartes, une préface, un avant-propos. Voilà. Donc vous avez, allez, un deuxième chat qui atterrit. Viens voir sa chérie.
Alors la préface, avec une belle illustration. Donc, vous avez l'avant-propos. Ritavant, tout un trésor. Ritavant, l'enchanteur des êtres, l'enfant bleu de lumière. Et ça, c'est l'illustration du coffret. Regardez celle-ci. Présentation du jeu. Donc, la nature du voyage. Alors, le jeu comprend 76 cartes, 64 cartes au trésor et 12 cartes de chat. Chaque carte renvoie au texte qui se situe à la page correspondante dans le livre. Le texte associé à une des 64 cartes au trésor te donne toutes les informations utiles pour ton voyage. La nature du voyage, parmi les 8 possibles, voir leur signification, page 39. Le gardien du trésor veille à l'entrée de chaque porte. Sa présence est là pour t'inspirer avant de franchir la porte. Son nom est évocateur et sa mission dont tu peux t'imprégner quand tu le rencontres. La porte ouvre sur un royaume où se dévoile la carte au trésor. La légende du voyage et l'association de la peinture de la carte au trésor tirée. Dans certains tirages, il est suggéré de poursuivre ta quête en faisant d'autres voyages. Le souffle d'or distille la musique du voyage, des coffres au trésor émanant toutes sortes de sagesse et de symboles issus du monde entier. Le regard de Ritavant. Ritavant t'accompagne, te guide et te conseille dans ton voyage. Le vase au trésor complète par une parole de sagesse le propos de Ritavant. Le collier de perles ou de fleurs donne le mot-clé positif de la carte au trésor. Le trésor perdu ou le collier de griffes donne mot-clé négatif quand la carte est à l'envers ou quand on a perdu son axe. Donc ensuite, vous avez les conseils avant de procéder au tirage et de partir en voyage. Alors, avant de procéder au tirage, donc on vous dit de ne pas oublier de prendre un carnet ou un cahier, qu'il faudra noter les impressions, également écrire à Ritavant, voir les lettres de voyageurs en annexe pour exemple, de s'installer au calme, etc. Faire un tas à part avec les 12 cartes des maisons des chats, enlever la carte de Ritavant du jeu et de la garder bien visible près de soi. Elle nous accompagnera et nous guidera avec notre petite voix intérieure. Fermer les yeux, laisser aller toute tension, concentrer son regard intérieur sur le point entre les 2 sourcils, donc le 3e œil. Respirer calmement. Voilà, quand on se sent parfaitement détendu, à ce moment-là, on demande intérieurement à Ritavant de nous éclairer, de nous conseiller et de nous guider sur la situation que l'on vit en ce moment. Et quand on est prêt, on ouvre lentement les yeux en suivant le tirage qu'on a choisi. Il faut se laisser guider vers là où les cartes du chemin et procéder au tirage. Voilà, ensuite vous avez les explications à faire après le tirage. Les différents tirages. Donc le tirage du chat allié, les cartes du chat allié, le tirage de l'infini à 3 cartes, le tirage du chaman qui est à 5 cartes, le tirage du mandala de la terre en 12 cartes,
les 8 familles de voyages et leur signification. Donc il y a le voyage au pays des 12 chats alliés, expérience de vie, défi. Alors s'il y a un point blanc sur le bord de la carte avec la maison des chats, dépassement défi, carte 1 à 12, les chats alliés t'aident à approfondir. Ils te renvoient à des expériences de vie et tu peux interpréter sur 3 niveaux de conscience dans lesquels tu peux te situer. Le voyage au pays des 12 dons, qualité, donc point rose sur le bord de la carte, la voie des fleurs, le don, besoin, qualité, etc. Est relié au zodiaque des fleurs. Donc là ensuite vous avez la liste des cartes concernées. Vous avez les voyages aux portes d'envol, la libération, donc les points bleus. Le voyage aux portes d'attente, le repos, donc les cartes avec les points jaunes. Le voyage initiatique, les épreuves, avec les cartes avec le point rouge. Et le voyage d'instruction, l'enseignement, le point jaune. Le voyage de guérison, amélioration, avec le point vert. Le voyage de découverte, la révélation, avec le point violet. Voilà, et à chaque fois vous avez les cartes correspondantes au point. Les points verts, donc ce sont toutes ces cartes-là. Les points violets, toutes ces cartes-là. Voilà, c'est pour vous aider. Ensuite, alors, l'homme étoile, la confiance. Donc ça, c'est la première carte. Voyage de découverte, le gardien. Alors, la porte de la jeunesse, la Genèse. Royaume de la semence d'étoiles, carte au trésor, l'homme étoile. Donc bon, encore je ne sais pas à quoi sert ce petit... Enfin bon, hein, je commence juste à découvrir, je suis comme vous. Hein. Ensuite, vous avez une petite phrase. La légende du voyage. Le coffre au trésor. Le souffle d'or. Donc ça, ce sont les précisions qu'on a citées tout à l'heure. Hein. Le regard de Ritavan. Le vase au trésor, le collier de perles et le trésor perdu. Voilà, ainsi de suite pour chaque carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit à la fin? Donc, en annexe, les coulisses du voyage de Ritavan. Comment est née la structure première du jeu. L'annexe 2. Commentaire sur le mandala des portes, vue d'ensemble de tout le jeu de Ritavan. Donc là, c'est les portes au trésor. Vous avez les petites portes avec les chiffres dessus. Bon, ça, c'est une illustration de Mira, bien sûr. L'annexe 3. Réponse à quelques questions souvent posées. Pourquoi trouve-t-on la Terre sur chaque carte? Et pourquoi le ciel? Là, donc là, vous avez les réponses aux questions. L'annexe 4. Différence entre la maison des chats et le zodiaque des fleurs. L'astrologie de Ritavan. Vous avez toutes ces explications. Ensuite, la maison des chats avec leur texte. La maison 1, isolement, identité, correspondance, le chat bélier. La maison 2, possession, moyen, correspondance, chat taureau. Maison 3, pensée, communication, correspondance au chat gémeaux. La maison 4, subtilité, enracinement, chat cancer. Maison 5, c'est trouble. Non, j'arrive pas à faire mieux. Bon,
ben, on va laisser comme ça. Maison 5, pureté, authenticité, chat lion. Maison 6, souffrance, réajustement, chat vierge. Maison 7, mutualité, coopération, chat balance. Maison 8, responsabilité, transformation, chat scorpion. Maison 9, signification, transcendance, chat sagittaire. Ah, c'est dur, en plus c'est mon signe. Chat sagittaire. Maison 10, position, accomplissement, chat capricorne. Maison 11, mécontentement, devenir, chat verseau. Et maison 12, clôture, renaissance, chat poisson. Donc moi, c'est signification, transcendance, chat sagittaire. Alors ensuite, vous avez l'interaction entre les zodiaques des signes, les bouquets des fleurs et la roue des maisons des chats. Note sur les 3 niveaux. L'annexe 5, témoignage de voyageurs, lettre d'un voyageur Haritavant. Donc ça doit être l'une des lettres en exemple qu'on a citées avant. Lettre d'une voyageuse Haritavant. Donc ça commence par cher Haritavant. Ce matin, j'ai tiré une carte au trésor pour le plaisir du voyage. Qu'est-ce que Haritavant pourrait me dire pour aujourd'hui? Me suis-je demandé. J'ai tiré la carte 9. À la porte de la clarté d'or, je me suis posé dans l'énergie feutrée du Bouddha doré au cœur de cette forêt. J'ai retrouvé forme et calme. Mais c'était pour mieux me préparer à repartir. Bon, etc. Je ne vais pas tout vous lire. Il faudra acheter le jeu pour en découvrir plus. Lettre à une autre voyageuse Haritavant. Écris toi aussi Haritavant. Si toi aussi tu peux écrire Haritavant, toi aussi tu peux écrire Haritavant. Et lui raconter ton voyage en t'inspirant des lettres qui lui ont été envoyées par les 3 voyageurs. Ou bien fais-le pour toi, pour ton propre carnet de voyage, ton carnet de trésors. Voilà. Les auteurs, donc la carte au trésor. Les auteurs, donc c'est Mira et Samuel, donc qui sont époux tous les deux. Ils conjurent leur art spécifique pour créer ensemble. Donc il y a de nombreuses expositions. Mira dessine et peint depuis son enfance, après avoir étudié aux arts appliqués à Paris, à Olivier de Serres. Elle n'a cessé de créer dans différents domaines. Nombreuses expositions, Grand Prix de peinture, des dessins animés en Suisse, Grand Prix de l'excellence européenne avec le jardin de Neftis, peinture et parfum, illustration d'ouvrages et de magazines nationaux et internationaux, participant à des décors de spectacles au Caucase, et aux États-Unis et en France. Je me suis trouvée parce que j'ai des chats qui me passent à droite, à gauche. Vous sentez qu'il y a des chats dans le jeu? Puis, États-Unis, en France, Palais des Sports, Palais des Congrès, collaboration à de nombreux jeux de connaissance de soi, féminitude, oracle égyptien, amérindien, féminitude, je l'ai. L'oracle égyptien également. L'amérindien, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. L'indien non plus. Zodiaque chinois. Tarot de l'ange liberté. Bon, celui-ci, je l'ai. Zodiaque chinois, je ne connais pas. Tarot des énergies, ça, je l'ai vu. Avec une revue, je sais plus quelle revue c'était. Dans une presse. Enfin, je le voulais, puis finalement, j'ai trop attendu et je l'ai loupé.
Je te salue ma vie, donc ça c'est son livre que je vous ai présenté sur une vidéo précédente. Star Love, l'Odyssée du voyage cosmique, une série d'albums romans graphiques. Les 12 livres du Zodiaque des fleurs avec Samuel. Édition Michel Jonas. Ils en ont fait des choses. Hein. Le grand jeu Je suis ta vie et son carnet de route d'art-thérapie, coordonné aux albums de l'Odyssée du voyageur cosmique. Le film de l'album. Le cahier d'art à colorier. La boutique au trésor, œuvre originale, peinture sur toile, enluminure, dessin à la plume et plusieurs dérivés, cartes postales, posters, vidéos. Donc ça, les cartes postales, les posters, format 3 à 4, je vous les ai présentés également sur une vidéo précédente. Parce que j'étais allée à Sarlat en Dordogne. Donc ils avaient un stand, ils faisaient des conférences dans un cinéma. Le cinéma de la ville de Sarlat. Et donc j'étais allée au stand exprès pour pouvoir acheter des œuvres de Mira. Donc j'ai pris des posters que j'ai fait plastifier. Et d'ailleurs j'en ai partout là autour de moi dans ma chambre. J'en ai acheté 6, 7, 8, 9, ou une dizaine. Mais le jeu par contre on ne pouvait pas l'acheter. Il était en exposition, on pouvait le consulter. Donc je savais un petit peu déjà à quoi il ressemblait. Et on pouvait le précommander. Voilà. Donc, je vous montre une photo du couple Mira-Samuel. Et là, vous avez leur site. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Je n'ai pas trop la lumière. Voici. Donc ça doit être à peu près la même chose. Non, même pas. Donc voilà. Donc c'est le courrier du livre. Voilà. Donc dans le coffret, venons à ce qui nous intéresse le plus. Les cartes. Donc une belle pochette marron, comme la terre. J'espère pas avoir de mauvaises surprises. Hein. On a déjà. Ah là déjà ça commence. Ça y est. Bon. La tranche est dorée. J'ai vu que j'ai une carte qui est abîmée déjà. Hop. Alors voici la première carte. Voilà, je vous ai mis le flash, vous les verrez mieux. Donc voici la première carte de Rita Van avec ces petits chats. Donc c'est la carte 0. Rita Van, l'enfant bleu. Universalité. Il y a écrit ici. Voilà. Donc le dos est ainsi. J'avais pas regardé le dos d'ailleurs. Vous voyez, je n'osais pas trop le toucher, mais voilà. Donc ça c'est la carte enlevée au départ, comme il nous disait, d'enlever la carte avant, ça doit être celle-ci. Et la garder près de soi. Donc on va la poser à côté. Là. Alors l'homme étoilé, confiance. Donc là vous avez le point dont on a parlé tout à l'heure, violet. Donc je ne sais plus la correspondance, il faudra regarder dans le livret. Le dos. La marche de l'étoile. Toujours le point violet.
Donc là, c'est la série des points violets. La carte, le trésor de la vie. Vous voyez, vous avez tout plein de détails. Ça, c'est vraiment l'univers de Mira. On la reconnaît parmi plein d'autres artistes. Elle a vraiment son style à elle. Le souffle des oiseaux. Apprentissage. Ça, je pense que ça doit être les zodiaques des fleurs. Elles y étaient en poster, celle-ci. Le bouquet de la Vierge. Ouais, c'est le zodiaque des fleurs. Perfection. Donc là, vous avez 2 points. Donc il doit y avoir deux... Ça doit correspondre à 2 significations. Donc qui sont expliquées dans le livre, hein, toujours. L'aube de passage. Là, vous avez un petit personnage dans une barque avec un léopard. Là, je sais pas trop, on dirait un cheval ailé. Avec le loup, là en bas de l'arbre. La lune. Donc ça, c'est l'engagement. L'aube du passage. Le jardin restauré. Donc avec un... C'est quoi? Notre animal, là, je sais pas trop ce que c'est. Donc c'est découverte. Le chaman. Ouverture. Le point bleu, vert. Le Bouddha d'or. Méditation. La nef mystérieuse. Prière. Le mariage alchimique. L'union. Le point violet. Le double lumineux. Connexion. Point violet. La médecine de l'oiseau sacré. Celle-ci, je l'ai achetée en A3, qui est juste au-dessus de mon lit, au niveau de ma tête, qui est juste derrière moi d'ailleurs. Oui. Là-bas, vous avez les cartes postales. Là-bas, il y en a encore une. Et puis, j'en ai aussi dans le salon. J'en ai un peu partout. Donc, voilà. Le joyau tournoyant. L'équilibre. Le point jaune. L'arbre bleu. Lâcher prise. Le point jaune. Bon, je ne vais pas vous dire les points à chaque fois, hein, vous le voyez. Le prince de l'Orient. La dame céleste. Vérité. Les vierges blanches. Purification. Le sage. Contemplation. Là, il y a des chats. Les chats de la nuit. Lucidité. Ah, celle-ci, c'était le coffret de la première version. Le bouquet du bélier. Celle-ci aussi, je l'ai pris en poster. Courage. L'arbre aux joyaux. Bonheur. C'est belle celle-là. Hein? Le bouquet du Capricorne. Intégrité.
La ronde des anges. Donc là, vous voyez les anges. Puis tout autour de la terre, vous avez tout plein d'anges également. Donc c'est la foi. Le chaudron magique, inspiration. La sorcière. Avec les symboles runiques. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Ah, celle-ci est en noir et blanc. C'est vrai qu'elle fait aussi des illustrations en noir et blanc. En noir et blanc. La médecine de la licorne. Révélation. La déesse de filtre verdoyant. Guérison. Avec le phénix là, ou un pan. Non, c'est un pan plutôt. Je vais dire un phénix, non. Je crois que c'est plutôt un pan. Le couple sacré, donc amour. Le bouquet des poissons, compassion. La danse des derviches, ou derviches, je sais pas comment on dit. Joie. La source cachée, authentique. Celle-ci aussi, je l'ai en poster. Le bouquet des Gémeaux, concentration. Là, vous avez le signe astrologique en tout petit. Attendez. Ça se voit pas très bien en vidéo, mais vous le verrez sur les cartes, c'est bien visible. Alors, le bouquet du lion. Le fils du soleil, bonté primordiale. Le bouquet du lion, c'était humilité. Humilité, oui. Tic. Alors celle-ci, la guérisseuse du ciel, régénérance. Les pèlerins des nuages, transparence. Celle-là aussi, je l'ai prise. Le veilleur des enchantements, innocence. Avec le chat sur la terre. Je l'ai pris en poster. Le verger du paradis. Abondance. L'arbre de vie. Unification. Le bouquet de la balance. Harmonie. Le bouquet du cancer. Appartenance. La cathédrale des étoiles. Progression. L'enfant ange. Innocence. La médecine de la tortue. Stabilité. Les hommes arc-en-ciel. Fraternité. Le bouquet du Sagittaire. Signification. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à mon signe. Enfin, c'est ce que je vous disais. Le semeur au parchemin d'étoiles. Vision. Le bouquet du Verseau. Conscience de groupe. Je me dépêche parce qu'il me reste 4 minutes. Le troubadour du firmament. Élévation.
le maître des trésors. Voilà. Vous avez Ganesh. Je focalise sur la carte qui est abîmée, là ça m'énerve. Notre terre de l'Inde, force. La porte de la liberté, acceptation. Le bouquet du taureau, épanouissement. Par les fruits de la terre. Notre terre d'Afrique. Les mains des trésors enfouis, créativité. Goutte de sagesse, métamorphe, le bouquet du scorpion. Donc ça c'est les zodiaques des fleurs. Hein. La libératrice, libération donc. Le roi de lumière, guérison. Le sourire de l'enfant bleu, sérénité. La médecine de la grenouille, sensibilité. Voilà, on arrive à celle qui est abîmée. L'âme du monde, grâce. Ah, il m'a garde abîmée. En plus, c'est une que j'ai en poster. Vous voyez, ça a sauté là. Ça va pas. Putain, ouais, ça bien. Ah! Le paradis de tous les trésors, hein. Pas le paradis là, hein. Félicité. Bon, on va mettre de côté celle-là. Le chat bélier de la maison 1. Identité. Là, vous avez les chats. Les chats taureaux de la maison 2. Possession. Donc, c'est les fameuses cartes des 12 chats, je pense. Hein. Le chat gémeaux de la maison 3. Donc, c'est communication. Le chat cancer de la maison 4. Incarnation. Le chat lion de la maison 5. Expression. Je me dépêche, il me reste 1 minute et demie. Le chat vierge de la maison 6. Amélioration. Le chat balance de la maison 7. Coopération. Le chat scorpion de la maison 8. Transformation. Ça, je l'ai pris aussi en carte postale. Le chat sagittaire de la maison 9. Compréhension. Le chat capricorne de la maison 10. Accomplissement. Le chat verseau de la maison 11. Réorientation. Et pour finir, le chat poisson de la maison 12. Réalisation. Donc voici les cartes chats qu'on nous parlait de séparer également. Donc le jeu, les cartes sont quand même assez souples, mais bon, ça va. Ça va, vous voyez, elles reviennent à peu près. Oui. Elles reviennent bien, ça va. Elles sont bien plastifiées, vous voyez. Bon, après... Donc bon, voilà, hein, comme je vous disais, hormis cette carte abîmée... un petit peu là aussi. Les autres, ça va à son nickel. Hein. Par contre, j'ai remarqué une chose. Au niveau des dos, vous avez des dos qui sont... Comment dire, qui sont bleus, comme celle-ci. D'autres qui sont plutôt violettes. Je vais peut-être les mettre plus comme ça, peut-être que vous les verrez mieux. Vous voyez, celle-là, c'est plutôt dans les violets. Violet. Celle-là plutôt violet, les autres bleus. Donc je sais pas s'il y a des significations particulières parce que ça ne se suit pas en fait. C'est
C'est très aléatoire, donc je sais pas si c'est un défaut d'impression ou si c'est fait exprès. Donc voilà. Hop. Bon, mais j'espère que ce jeu vous aura plu, que les illustrations vous plaisent et qu'il vous aura donné l'envie de vous le procurer. Donc vous avez la pochette qui est assortie au contour des cartes. Vous voyez, donc c'est bien pensé aussi. Donc voilà, vous voyez, mon chat a déjà adopté. Bon, ben, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce petit unboxing. Donc je vous ai fait une explication pas complète, mais bon, vite fait. Je vous ai pas donné les explications des cartes, hein, parce que bon, j'ai pas trop de place en mémoire, vu que je suis sur téléphone. Donc voilà, je vous ferai peut-être une autre vidéo pour vous expliquer, vous faire un petit tirage un peu plus tard quand j'aurai un peu plus de place libérée. Et puis je vous dis à très bientôt.